Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille. Bienvenue sur Light Concept. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une grosse mise à jour qui arrive sur Ethereum, les domaines, ou bien le domaine, pour être bien plus précis, qui va être le plus visé et les projets de crypto à suivre de près. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce dont il est question. Alors, la mise à jour en question, c'est la mise à jour Shanghai de Ethereum. Vous savez, en décembre 2020, quand la Bitcoin Chain a été lancée, elle a été lancée où vous pouvez déposer 32 Ethers dans le contrat et être un staker ou bien un validateur. Et ce qui n'était pas possible, c'était bien évidemment le retrait. Il n'était pas question de retirer. Mais la mise à jour Shanghai va maintenant permettre aux gens de pouvoir retirer facilement leurs Ethers et faire avec quoi bon leur semble. Donc, c'est ce dont il est question. Vous allez même constater que et, bien avant cette mise à jour-là, comme les gens n'avaient pas d'autres alternatives, ils avaient peur que leurs Ethers soient bloqués. Vous allez constater que c'est pour cela même la raison pour laquelle la proportion de staking en Ether est la plus faible parmi les autres cryptos du proof of stake. Vous allez voir pour Cardano, c'est 12% ici. Solana, sont 11%, BNB 96% et consorts. C'est Ethereum seulement qui a la plus petite portion à cause du fait que, comme il n'y a pas possibilité de pouvoir retirer, donc les gens ont peur. Et c'est justement cela qui a mené maintenant avec la mise en place de la Bitcoin Chain et l'impossibilité aux gens de pouvoir staker, de pouvoir retirer leur staking à tout moment. C'est ça qui a émergé maintenant un domaine dans la finance décentralisée que nous appelons le liquid staking. Alors, c'est quoi le liquid staking? Le liquid staking, c'est justement le staking liquide comme vous l'entendez. Comme il n'était pas possible de pouvoir retirer ces Ethers, des projets maintenant vont proposer de faire quoi? De concevoir une solution où, en tant que quelqu'un qui veut déléguer ses Ethers, vous allez maintenant pouvoir les déléguer. Mais de peur que ça soit bloqué maintenant, et le projet en question maintenant va vous aider à pouvoir obtenir un équivalent. Donc, si vous déposez de l'Ether sur une des solutions de liquid staking, je vais revenir sur ces solutions-là tout à l'heure. Ça serait bloqué bien évidemment, mais vous allez recevoir maintenant un dérivé de votre Ether. Donc, si vous déposez un Ether, vous allez récupérer un dérivé d'Ether qui a presque le même prix, disons même le même prix de l'Ether. C'est comme un stablecoin qui est backé par le dollar. Vous prenez un stablecoin et vous avez maintenant le dollar qui le représente. C'est la même chose ici. Seulement que l'avantage avec le liquid staking, c'est que ça vous permet maintenant de pouvoir utiliser ce dérivé-là pour pouvoir faire genre les interactions qui se passent dans la finance décentralisée, à savoir utiliser vos dérivés d'Ether là pour pouvoir faire le lending, le borrowing. Donc pour Ethereum par exemple, si vous déposez Ethereum, voilà, vous avez du stake ETH. Donc le dérivé de vos Ethers que vous allez déposer sur une plateforme. Ok. Donc, vous allez pouvoir utiliser vos stake ETH là dans la finance décentralisée. Donc, c'est un peu cette solution-là que les gens ont trouvé intéressant. Et tout récemment, on va voir que ces projets-là qui proposaient maintenant des solutions de liquid staking ont commencé à gagner un certain momentum où des tokens de ces projets-là commençaient par pomper. Je vais revenir sur ces tokens de projets-là et je vais vous dire pourquoi par exemple, après cette mise à jour de Shanghai, les gens vont opter plus pour ça. Parce qu'il faut savoir une chose, avec le staking traditionnel de l'Ether, il y a un souci. Le souci, c'est que il faut avoir au moins 32 Ethers pour pouvoir staker.
32 Ethers, c'est pas tout le monde qui a 32 Ethers pour pouvoir staker. Donc, ça demande, faut voir, 32 Ethers, ça fait 50 000 $. 52 000, voilà, ça fait 50 000 $ ici. Donc 32 Ethers pour quelqu'un actuellement dans ce marché baissier, c'est quelque chose. Donc après cette mise à jour, je vois que les gens vont opter plus maintenant à cette solution. Bon, c'est mon point de vue, c'est ce que je vois. Parce que c'est la raison pour laquelle ils n'arrivaient pas à staker maintenant et la proportion de staking de terre est la plus basse ici. Donc après la mise à jour, cette mise à jour, quand les gens vont s'assurer que s'ils déposent sur une plateforme de liquid staking, ils pourront soit redeem, c'est-à-dire redonner leur dérivé d'Ether là et pouvoir récupérer leur Ether facilement. Donc ils pourront maintenant avoir le courage de pouvoir déposer sur ces déposer plus sur ces solutions de liquid staking là. Donc ça pourra être une nouvelle tendance qui va encore s'accentuer dans la finance décentralisée, le domaine du liquid staking. Et le projet dominant dans ce secteur, c'est bien évidemment Lido Finance avec une TVL. Quand on parle de TVL en DeFi, c'est la valeur, la quantité d'argent qui est bloquée dans un protocole donné. Donc, Lido aujourd'hui a la plus grosse part de marché avec 7,78 milliards de dollars. Donc, le premier projet qui a eu l'idée du liquid staking, c'est bien évidemment Lido. Et Lido s'est beaucoup apprécié. Et je profite en même temps pour dire que c'est le premier projet de ce top 5 de projets dont je parlais sur la fiche, comme vous l'avez vu avant de cliquer sur cette vidéo. Donc le premier projet, c'est Lido. Lido, non, pas Lido Stake It, mais Lido même en question. Donc Lido. Voilà. Lido DAO. C'est un DAO qui permet maintenant, quand vous avez le token, vous pouvez voter pour les frais qui seront appliqués parce que voilà, les plateformes de liquid staking offrent ce service-là, mais en retour, les gains que vous allez faire sur vos staking rewards, ils vont prendre 10%. Donc, si vous avez le token de Lido, par exemple, cela vous permet de pouvoir voter sur les frais qu'il faut appliquer à ceux qui utilisent la solution de Lido, par exemple, ou bien ceux qui vont être les membres actifs ou bien ce qu'ils appellent les membres d'urgence pour des problèmes spécifiques. S'il y a le DAO un problème, les membres qu'il faut choisir pour pouvoir décider du sort, ou bien s'il y a des mises à jour à faire sur le protocole, parce que c'est bien évidemment un protocole, il faut des décisions au préalable et c'est la détention du token qui le permet. Donc Lido est le tout premier projet et comme vous le voyez ici, sa TVL est la plus grosse ici. Comme vous pouvez le voir ici, il a plus de 113% à l'heure où je fais cette vidéo, 113% de part de marché de ce domaine de liquid staking là. Le deuxième projet dont je vais parler aujourd'hui dans le liquid staking, c'est le projet Rocket Pool. Voilà, Rocket Pool. Tout récemment, bon, ils ont été listés sur Binance. Peut-être que Binance aussi sent ce domaine arriver. Et eux aussi, ils profitent de la nouvelle tendance pour pouvoir lister les projets voilà, qui sont dans le domaine du liquid staking. Donc, c'est le second projet, ça, le Rocket Pool. Et également, ils offrent le liquid staking, comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire, vous bloquez vos Ethers et comme ce n'est pas encore possible de pouvoir retirer, vous pourrez maintenant prendre un dérivé d'Ether et pouvoir l'utiliser en lending, en borrowing et tout ça. Donc, il l'offre également. Le troisième projet dont je vais parler, c'est... Et bon, le token du projet, il sert d'abord de gouvernance 1,
Mais l'autre utilité aussi, c'est l'assurance. C'est-à-dire, quand vous avez le token, vous pouvez l'utiliser comme en guise d'assurance sur le protocole au cas où, par exemple, pour protéger voilà, vos dérivés d'Ether. Parce que je vais revenir un peu sur les inconvénients du liquid staking vers la fin. Parce que si vous avez vos Ethers stakés et vous recevez le dérivé, s'il arrivait qu'il dépègue, c'est-à-dire vous voulez reconvertir vos Ethers sur une plateforme et il y a un problème et tout ça là sur le protocole, si vous avez le token de RPL, il peut vous permettre maintenant de pouvoir peut-être être couvert et recevoir quelque chose si au cas où l'erreur provenait peut-être de l'opération et tout ça. Le troisième projet dont je vais parler aujourd'hui, c'est Ancre. Ancre, bon, c'est un projet qui offrait déjà c'est un projet qui offre des solutions d'API au projet et en parallèle, ils offrent également des solutions de staking. C'est-à-dire, ils font du staking as service. C'est comme du software as service comme les Microsoft nous font. Donc, eux, c'est à travers le staking et ils offrent les solutions de staking au projet. Et bien évidemment, ils font également du liquid staking. Donc, ce projet également pourrait être intéressant parce que si après cette mise à jour, les gens sentent maintenant le besoin de pouvoir retirer facilement leurs Ethers et qu'ils n'ont pas 32 Ethers, ils vont choisir cette solution-là. Comme je le dis, je suis en train de le répéter depuis le début de la vidéo. Donc, des tokens comme ça pourront être appréciés. Vous savez, à un moment donné, le marché ne réfléchit pas. Il ne voit pas si quel est, genre, quand ils entendent qu'un domaine est en train de prendre de l'ampleur, se jette là-dessus. Il faut voir un peu comment la métaverse en 2021, comment tout ce qui était rattaché à métaverse à un moment donné prenait de l'ampleur. Donc c'est une tendance qui est en train de se concevoir. On va voir un peu les projets. Et donc ça c'est le troisième projet. Donc le quatrième projet c'est Frax. Frax, franchement, c'est tout un écosystème qui est en train d'être construit autour de Frax. Oh non, ici, j'ai pris le stablecoin. Je parle du projet en question, Frax. Bon, le token de gouvernance. Voilà, Frax Share. Donc, c'est également un projet qui offre du liquid staking. Eux, comme je le disais, c'est tout un écosystème qu'ils sont en train de concevoir autour de Frax, à savoir le stablecoin dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et cette solution cette solution de liquid staking, vous pouvez les retrouver ici. Ils sont également dans la liste, voilà, tout comme Ancre ici. Donc, ils sont également 5e en termes de liquid staking, le projet de liquid staking. Donc, avec une TVL de voilà, TVL de combien? Voilà, une TVL de 104 millions de dollars en liquid staking seulement. Mais si on va prendre d'autres domaines combinés, ça va être un peu plus que ça. Donc, FraxShare également, c'est un projet dans le domaine du liquid staking qui offre du liquid staking. Et le 5e projet pour aujourd'hui, c'est le projet Staffy. Voilà, le token est à 0,45 $. En début de janvier, il y avait déjà cette première vague de hausse là. Et vous allez constater que des tokens comme Lido, RPL, Rocket Pool, Staffy, FraxShare, ces tokens là ont eu à faire un petit pompe. C'est-à-dire, les gens commençaient par réaliser un peu l'implication comment l'appelle-t-on, de la mise à jour Shanghai, que peut avoir l'implication que peut avoir cette mise à jour là sur les projets de liquid staking, dont les gens spéculaient un peu en début de janvier. Mais plus on va avancer, plus les gens vont voir un peu l'impact que cela peut faire sur les projets de liquid staking. Les gens vont vouloir aller chercher les tokens
qui sont dans ce domaine-là. Et ça peut être maintenant intéressant en termes de prix. Et c'est pas bien évidemment une assurance, mais nous sommes en train de travailler avec les données dont nous disposons actuellement. Et en ce qui concerne les risques liés au liquid staking, personnellement, je vois que on peut voir plusieurs inconvénients, mais je vais donner quelques inconvénients aussi. D'abord, le liquid staking, il faut savoir que quand vous utilisez ces solutions-là comme Lido, Rocket Pool, bon, il y a également Coinbase, Coinbase qui offre également du liquid staking, mais comme ils n'ont pas de token. Et là, et l'inconvénient numéro un, c'est que quand vous utilisez cette plateforme de liquid staking, vous pouvez être exposé au risque de défaut de smart contract, c'est-à-dire la sécurité de smart contract. Ça peut arriver que le smart contract peut être en défaut, les hackers vont pouvoir drainer tous les fonds, bloquer tout ça là. Donc, c'est un risque aussi à ne pas perdre de vue. De deux, ça renvoie maintenant aux dérivés de votre token que vous stakez ou bien que vous donnez maintenant à la plateforme de liquid staking pour staker pour vous maintenant et pouvoir bénéficier des différents avantages de la finance décentralisée. Il peut arriver que le dérivé peut dépeg, c'est-à-dire un stake ou bien dérivé d'Ether ne soit pas égal à un Ether. Donc, il peut dépeg comme un stablecoin dépeg de la valeur de ce qui le back derrière. Donc, ce risque-là, il ne faut pas aussi le perdre de vue. Et l'autre risque aussi qu'on peut voir, ça peut être le fait que, bon, par après, certains projets dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, côté tokenomics, il y a non seulement une grosse inflation de tokens qui va arriver sur le marché qui pourront diluer la valeur de ces tokens-là, de gouvernance de ces plateformes de liquid staking-là. Donc, il faudrait aussi faire vraiment attention et savoir ce que vous êtes en train de faire dans cet écosystème, bien dans ce nouveau narratif du liquid staking là, pour ne pas tomber après dans ces pièges là. Donc c'est très important. Donc voilà un peu l'essentiel qu'on peut dire sur le liquid staking. D'abord comment l'appelle-t-on, la mise à jour de Shanghai d'Ethereum, le secteur du liquid staking qui peut être très intéressant et les projets dont j'ai parlé. Bien évidemment, allez faire vos propres recherches sur ces projets-là et voir si ça vaut vraiment le coup de pouvoir être bullish ou pas. Ok? Donc, faites vos recherches sur ces projets-là et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que le liquid staking, c'est quelque chose qui vous parle vraiment? Je veux vraiment vous écouter dans les commentaires. Donc, merci de votre attention et on se dit à la prochaine.